Parlons justement de ça, là, de coupable ou malade, que vous venez présenter aujourd'hui en grande pompe. Là, il y a un tapis rouge, on est au cinéma Excentris où on présente des œuvres. C'est une œuvre, c'est quelque chose parce que vous faites dans l'éphémère, parce que vous êtes journaliste d'habitude. Là, vous avez fait un livre qui va rester, une autre œuvre, mais là, c'est une œuvre, c'est quelque chose. Là, parlons de ça. Alors, c'est un document qui pose une grande question entre deux réalités, la maladie mentale et le crime, et la non-responsabilité criminelle. En fait, c'est une question au système de justice, une question au système de santé et une interrogation populaire. Est-ce que nous sommes en sécurité dans notre société? On ne comprend pas comment le système de justice fonctionne. Et quand on ne sait pas comment un système fonctionne, on peut y perdre confiance. Perdre confiance à un système de justice, c'est perdre confiance à un des pans importants de la démocratie. Alors, il fallait que j'explique ça. On est parti de l'affaire Guy Turcotte. C'est ça un peu. Évidemment, l'affaire Turcotte a été l'élément déclencheur. Mais vite, on s'est retiré de cela, bien qu'on en parle, parce que qui sommes-nous? Nous ne sommes pas le système de justice, les juges et les jurés, mais ça nous a interrogés de voir que l'opinion publique avait réagi fortement avec la décision des tribunaux, puis on s'est dit... C'est la justice alors que l'opinion publique crie à l'injustice. Ben voilà. Alors, est-ce que justice a été rendue? Comment ça fonctionne? Je ne peux pas en parler plus et en avant, pas parce que je révélerai quelque chose, mais c'est devant les tribunaux encore, il y a des appels de placés, etc. Mais toute cette notion de dire, est-ce que je comprends comment le système de justice fonctionne comme citoyen? Et ça, je pointe du doigt un peu la justice elle-même qui, je pense, ne fait pas suffisamment pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que la présomption d'innocence, qu'est-ce que c'est que le fardeau de la preuve, le hors de tout doute raisonnable, la prépondérance de preuve, etc., etc., etc. Alors, on l'apprend un peu là. Est-ce que vous avez rencontré des coupables? Est-ce que vous avez rencontré des malades aussi? Oui. Et des victimes, des gens qui saisissent mal, ne comprennent pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai rencontré des spécialistes, j'ai rencontré des neurologues, j'ai rencontré des gens qui font de l'imagerie cérébrale, j'ai rencontré des psychiatres, j'ai rencontré des gens qui sont des victimes indirectes de crimes et j'ai rencontré des gens qui ont été au pays de la maladie mentale et d'autres qui ont posé des gestes limites à un tueur. Votre moment fort de cette aventure, parce que vous êtes allé dans un monde inconnu, là. En fait, le moment fort, c'est de se rendre compte qu'on marche dans un système où on ignore comment ça fonctionne. Et moi, j'ai été un peu renversé de cela. Et la personne que j'ai rencontrée qui m'a le plus fasciné, c'est Boris Cyrulnik, qui est un Français, neuropsychiatre. C'est comme le père de la résilience. Et lui, il nous fait un témoignage intéressant, il nous amène à une réflexion importante, parce que de tout cela, il faut se dire que la vie continue.